Pierre Ponchon portait le nom de famille Ducou quand il est né le 17 avril 1892, à la Ricamarie, rue Gambetta, au domicile de sa mère, qui est logée par une veuve nommée Patouillard. En l'absence du père, sa naissance est déclarée par Prudence Robin, sage-femme assermentée, puis par sa mère qui passe au service d'état civil de la mairie le 25 avril. Marie Ducou est une mère célibataire âgée de 22 ans. L'acte de naissance ne précise donc pas l'identité du père. Le nom de famille de Pierre est changé à l'occasion du mariage de sa mère quand il a 9 ans, le 9 juin 1901, avec Joseph Ponchon qui reconnaît l'enfant. Pierre Ponchon reçoit le numéro de matricule 1695 lors de son incorporation. Le Conseil de révision apporte des précisions sur sa faiblesse en 1913 et sur sa musculature insuffisante en 1914. À cette date, ses parents Joseph et Marie sont encore en vie. Pierre exerce la profession d'ajusteur en armerie. Il a les cheveux châtains, les yeux de couleur marron, le front moyen et le nez rectiligne. Il mesure 1m62 et sait lire, écrire et compter. Il prend son service armé à la demande de la commission de réforme à compter du 27 octobre 1914, suite au décret du 26 septembre 1914. Il rejoint son régiment, le 17e d'infanterie, le 5 novembre, au sein duquel il combat jusqu'au 12 octobre 1915. Quand il rejoint le 55e régiment d'artillerie, il participe à différentes campagnes jusqu'à l'automne 1917. Les conditions de combat au front n'arrangent pas l'état de santé de Pierre Ponchon. Une bronchite ayant encore affaibli et amaigri l'éloigne du front. Il passe la dernière année de guerre en alternant des périodes d'hospitalisation et de convalescence. Après l'armistice, il passe au 54e régiment d'infanterie en mars 1919, avant d'être démobilisé le 27 juin. Il obtient alors un certificat de bonne conduite. De retour à la Ricamarie, ces années d'après-guerre sont consacrées à la difficile reconnaissance de son invalidité. Les rapports des commissions nous renseignent sur son mauvais état de santé. Varices, bronchite chronique, emphysème. Il obtient finalement une pension d'invalidité en 1924. Auparavant, le 22 avril 1920, il a épousé Léonce Gélis à Saint-Étienne. En 1938, Pierre Ponchon est ouvrier à la Manufacture nationale d'armes de Saint-Étienne, où il travaille comme ajusteur-outilleur. Il est mobilisé à nouveau le 2 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Il arrive au corps le 9 septembre 1939, mais il est rapidement déclaré inapte et renvoyé chez lui dès le 13 septembre. L'armée cesse alors de le suivre.